toujours pour l'augmentation générale des salaires et pensions à l'appel de la CGT. Le 18 octobre, journée de mobilisation interprofessionnelle unitaire pour l'augmentation des salaires, des pensions et minima sociaux, pour la défense de nos retraites et du droit de grève. Près de 180 manifestations ont permis à 300 000 personnes de se rassembler partout en France et à plus de 1500 à Tarbes, soit plus d'1 million de grévistes. Dans les suites de la journée du 29 septembre, les salariés des raffineries ont décidé de la poursuite de leur mouvement face aux propositions insuffisantes de leur direction. Leur haut niveau de mobilisation a contraint le gouvernement à recourir à des réquisitions absolument inacceptables, portant atteinte au droit constitutionnel de grève. Les ministres, comme les médias, ont tenté en vain de discréditer ces grèves plus que légitimes. Les actions de grève sont l'objet de criminalisation avec une violence inacceptable, comme à RTE, le réseau de transport d'électricité, une filiale d'EDF. C'est pourquoi les salariés ont décidé de manifester aussi pour défendre le droit de grève de toutes et tous. La question centrale, remise au cœur du débat depuis des mois, l'augmentation générale des salaires a donc mobilisé de nombreux salariés issus de secteurs très différents. Agents de la Poste, personnel de la polyclinique de l'Arnaud, des hôpitaux, de l'ADAPI, des EHPAD, des impôts, des employés de mairie, des ouvriers, de tous les secteurs industriels, des entreprises d'AR, Alstom, Arkema, Pommier, etc., des salariés du commerce, des agents de la CPAM, de la CAF, de l'URSSAF, comme des agents de sécurité, des cheminots, des agents EDF ou encore des ADMR. Leur point commun, c'est leur détermination à être entendue par le gouvernement et le patronat pour imposer un autre partage des richesses créées par leur travail. Leur message est clair. Il faut arrêter d'enrichir le capital au détriment des salariés qui, eux, portent l'économie du pays. En effet, nos salaires, pensions et allocations ne suffisent plus aujourd'hui pour faire face aux différentes hausses. Tout augmente, sauf les salaires. L'électricité, plus 8% prévu en février. Le gaz, plus 16% depuis 2019. Le carburant, plus 16% depuis le début de l'année. L'alimentation, plus 10%, voire 23% pour les pâtes et même pour le pain. Pour faire face à nos besoins immédiats, mais aussi pour financer nos retraites ou notre système de protection sociale, c'est bien le niveau de nos salaires qui compte. À l'heure où les premières factures d'électricité vont tomber, la précarité gagne du terrain. L'urgence sociale ne semble pas être le logiciel de la majorité qui préfère durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage et refuse de taxer les superprofits. Nous ne faisons pas l'aumône. Les primes ne constituent pas une réponse à la perte du pouvoir d'achat. Défiscalisées, désocialisées, elles ne servent pas l'intérêt collectif, ne rentrent pas, entre autres, dans le calcul de nos retraites. Sur 166 branches professionnelles, seules 37 ont un départ de grille salariale au-dessus du SMIC. Pour toutes les autres, le revenu minimum ne s'atteint que grâce aux primes. Il faut une indexation automatique de tous les salaires sur le renchérissement du coût de la vie. Les solutions immédiates passent par l'augmentation générale des salaires, pensions et minima sociaux. Cela passe par la revalorisation immédiate du SMIC à 2 000 € brut. Une loi qui impose à chaque augmentation du SMIC que l'ensemble des salaires soient revalorisés et à minima une indexation des salaires, du point d'indice et des pensions sur l'inflation pour que toutes les grilles de salaire dans le privé comme dans le public suivent cette évolution avec la mise en place d'une échelle mobile des salaires. Supprimer
1983, l'indexation des salaires sur les prix existe en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, à Chypre. Nous ne lâcherons rien. Cette journée de grève et manifestation fera suite à d'autres journées jusqu'à ce que nous obtenions la réponse à nos revendications. Nous revendiquons de vivre dignement de notre salaire et de nos pensions, de meilleures conditions de travail et de vie, le droit à la protection sociale et à une retraite décente. Il s'agit d'un véritable combat de classe entre le monde du travail et celui du capital. Nous nous battons pour le progrès social. Augmenter les salaires, c'est urgent, c'est possible, c'est gagnable. Pour gagner, il nous faut nous organiser et les salariés veulent un syndicalisme de lutte. Des augmentations de salaire ont été obtenues partout sur le territoire. Ces victoires sont des encouragements pour tous les travailleurs. Pas de victoire sans lutte organisée. Rejoignez le mouvement social, syndiquez-vous pour vivre dignement de votre salaire et de votre pension, pour de meilleures conditions de travail et de vie, pour le droit à la protection sociale et à une retraite décente. Nous appelons d'ores et déjà à une nouvelle journée de grève et de manifestation le jeudi 10 novembre. Rendez-vous donc tous le 10 novembre et la lutte continue.